on doit se connaître. OK? Donc, dans ma carrière d'athlète actif, j'ai donné 9 313 625,15 coups de rame. Un mouvement qui, de l'externe, peut paraître répétitif, mais de l'interne, chaque coup de rame, c'est la chance d'aller plus loin, dans la bonne direction, en brûlant moins d'énergie qu'au coup de rame précédent. Ça, c'est l'art de la glisse. Mes en-garde suivantes, j'ai fait les Jeux de 2000 et j'ai terminé 4e en solo. J'ai essayé de faire les Jeux de 2004 en duo, puis je ne me suis pas qualifié. J'ai essayé de changer mon partenaire. Partenariat difficile, je travaillais sur lui au lieu de travailler sur moi. Avant de faire du canot, je jouais au soccer. Un potentiel de 2 médailles dans toute une année de soccer. Dans cette journée de canot-là, je gagne pas moins de 4 médailles. Le meilleur ROI, là, dans mon cas, là, il se passe en canot-kayak. Je sais que si je vais aux Jeux olympiques, je vais être dans le stade, cérémonie d'ouverture, puis le monde entier va nous regarder, nous, dans le stade. Je sais également que si je ne vais pas aux Jeux olympiques, je fais partie du monde entier en train de regarder ceux dans le stade. Cette clarté-là par rapport à mon rêve, c'est ce qui me permet de faire mes choix sur une base quotidienne. On sait avant que la course commence que 90% de ceux qui ont osé se pointer, ils vont la perdre cette course-là. Mais on doit s'exposer, on doit se montrer vulnérable si on veut avoir un impact. Tu es avec ton client puis tu te dis ce serait important que moi j'essaie quelque chose de nouveau pour voir comment je peux m'améliorer puis je vais pouvoir sentir mon impact rapidement. Fait qu'on doit s'exposer. Le rêve, c'est la raison pour laquelle je vais me mettre vulnérable. Si c'est le rêve de quelqu'un d'autre, pas grande motivation à quitter le confort du quai. Allez, force-toi, exagère, va mettre de l'amplitude en rotation. Force-toi, exagère, je vous dis, essayez de détacher un quai de la rive, c'est toujours difficile. Mais le coach, c'est mon partner, moi, pour atteindre mon rêve. Puis quand je me sens le plus vulnérable, je compte sur lui. Parce que je flirte avec mes limites, puis quand le doute s'installe, je me dis, j'espère que c'était prévu dans le plan. OK. La personne qui dit 1, 2, 3, c'est elle. On devrait mettre la rame à l'eau à 3. La personne en avant n'est pas sur le rythme vocal. Lui, dans le fond, il aurait pu suivre avec ses oreilles, mais regardez l'angle des rames. Il a dit, moi, je suis avec mes yeux, parfaitement alignés. Elle, sa job, c'est de donner le rythme. Elle se dit, si personne m'écoute dans ce bateau-là, je vais au moins m'écouter moi-même. Mais en même temps, quand ça va déjà tout croche, là, quelqu'un qui essaye de quoi, là, ça peut être intéressant aussi. Hein? Ça ne sert à rien de se faire croire que ça allait bien dans ce bateau-là. Là. C'est sensible, l'expérience du client, non? La voyez-vous avec ce modèle-là? À titre d'athlète, si tu te mets à penser que ça va arriver dans 4 ans puis que ça va durer 1 minute 50, dans mon cas, là, je devenais stressé. Okay? Et c'est en travaillant avec mes équipiers, en mettant en œuvre cette dynamique-là, qu'on se couche le soir puis on dit, dans le fond, aujourd'hui, là, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Puis si je peux faire ça pendant 4 ans, la journée de la course aux Jeux olympiques, avant que la course commence, j'ai déjà été chercher ma victoire. La victoire, elle est dans ce processus-là. On peut accomplir ce qu'on veut quand on y met l'effort, quand on suit un plan et qu'on établit nos rêves clairement. Tout le monde a un rêve et il faut bien le poursuivre. Malgré tous les obstacles qu'on a dans la vie, malgré toutes les énergies négatives qu'on a autour de soi, on ne devrait jamais laisser tomber.